La France est accusée de vendre des armes à Israël susceptibles d'être utilisées notamment à Gaza. Alors, après les révélations de plusieurs médias et de plusieurs ONG ces dernières semaines, le gouvernement français a réagi. Alors aujourd'hui, au-delà des éléments de communication, on va voir réellement ce que l'on sait sur la situation. La France vend-elle des armes à Israël susceptibles d'être utilisées à Gaza? Alors, début juin 2025, une enquête publiée par le média français Disclose ainsi que le média irlandais The Ditch révélait qu'un cargo israélien, le Camp-Ship Hera, devait faire un arrêt le 5 juin près de Marseille et embarquer 14 tonnes de pièces détachées pour des mitrailleuses. Il s'agissait plus précisément de 19 palettes qui contenaient des pièces détachées utilisées pour relier des balles d'armes automatiques entre elles. Le même jour, on en avait parlé sur notre compte Instagram, les dockers du port de Marseille-Fos, donc les ouvriers du port, ont publié un communiqué avec la CGT notamment, indiquant qu'ils refusaient de charger des conteneurs de composants militaires à destination d'Israël, produit aujourd'hui par l'entreprise marseillaise Eurolinks. Et pour justifier cette décision, ils ont déclaré refuser, je cite, de participer au génocide en cours orchestré par le gouvernement israélien. Alors ce matériel militaire qui est fabriqué par la société française Eurolinks, il était destiné à l'entreprise d'armement Israel Military Industry. C'est donc une filiale d'Elbit Systems qui fournit l'armée israélienne en munitions. D'après les deux médias, c'était la 3e livraison de ce type entre Fos-sur-Mer et le port de Haïfa en Israël depuis le début de l'année 2025. Mais alors, qu'en est-il plus largement des livraisons d'armes françaises vers Israël? Que sait-on sur ce sujet? Eh bien déjà, on peut noter qu'il y a eu des rapports parlementaires et des enquêtes indépendantes qui montrent que la France a exporté pour environ 19,9 millions d'euros de matériel militaire à Israël en 2023. Et c'est un chiffre qui est stable par rapport aux années précédentes. Ces exportations, elles concernent principalement des pièces détachées, des composants pour des systèmes d'armes et des équipements à double usage, à la fois donc civils et militaires. Et depuis 2014, donc ça c'est pour le regard plus large on va dire, le total atteint près de 211,7 millions d'euros. C'est donc beaucoup, même si évidemment par rapport aux États-Unis, eh bien les États-Unis restent de loin le principal fournisseur d'armes à Israël. Ça représente près de 70% des armes importées par Israël. Ensuite il y a l'Allemagne. Et ça c'est donc pour ce qui ressort des rapports parlementaires. Mais je vous l'ai dit, il y a des ONG et des médias d'investigation ainsi que des syndicats ou encore certains élus de gauche qui accusent la France de manquer de transparence et de continuer en pratique à livrer du matériel qui pourrait être utilisé aujourd'hui à Gaza. Il y a notamment un rapport du réseau Progressive International qui a été publié ce mardi et qui affirme qu'il existe, je cite, un flux ininterrompu de livraisons françaises de composants servant à fabriquer des bombes, des grenades, des torpilles, des mines, des missiles, des lance-roquettes ou encore des fusils militaires, selon des données rapportées à partir de l'autorité fiscale israélienne. Alors c'est dans ce contexte-là que la Ligue des droits de l'homme et plusieurs associations ont déposé une plainte contre l'entreprise française Eurolinks et contre l'entreprise israélienne IMI Systems pour complicité de crimes de guerre, crimes contre l'humanité et complicité de crimes de génocide. Et les plaignants s'appuient notamment sur le traité sur le commerce des armes, donc c'est le TCA, et c'est un traité qui interdit la vente d'armes en cas de risque d'utilisation pour commettre des crimes graves. Il s'appuie donc sur ça, ainsi que sur les alertes de l'ONU concernant la situation à Gaza. Ce qui est sûr, c'est que la France, en théorie, en tant que signataire de ce traité, elle est tenue de suspendre toute exportation d'armes ou de composants qui pourraient servir à commettre des crimes de guerre ou un génocide. Cependant, il faut noter que le pays, il n'est pas tenu de suspendre toute exportation d'armes ou de composants si ces composants ou ces armes ne sont pas utilisés entre guillemets sur place. Et c'est donc là en fait le point majeur de tension, on va dire, dans les débats et dans ces discussions. Est-ce que les composants militaires livrés en Israël sont utilisés à Gaza? Alors là-dessus, quelle a été la réponse du gouvernement et ensuite la réponse de ses opposants? Eh bien, je le disais, c'est le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, qui a pris la parole lorsqu'il a été interpellé au Sénat sur le sujet. Il a affirmé que la France ne vendait pas d'armes à Israël, mais uniquement deux types de matériel. D'abord des composants pour des systèmes de défense comme le dôme de fer, dont on a beaucoup parlé notamment hier, qui est le système de défense antimissile israélien. Et ensuite, il affirme exporter des pièces ou des composants destinés à la réexportation. Donc c'est des pièces qui transiteraient selon lui par Israël pour être assemblées ou transformées avant d'être ensuite exportées vers d'autres pays, parfois même d'ailleurs pour être selon lui réexpédiées vers la France. Il a aussi déclaré que ces exportations étaient strictement contrôlées et que selon lui, les licences accordées ne permettent pas à l'armée israélienne d'utiliser ces composants, par exemple à Gaza. Ça c'est donc ce que dit le gouvernement et face aux accusations, eh bien le gouvernement souligne qu'il est impossible de vérifier si les composants exportés sont effectivement utilisés par l'armée israélienne à Gaza. Mais en l'occurrence, là où c'est intéressant à analyser, c'est que c'est aussi un point que reconnaissent eh bien les auteurs de ces rapports et de ces enquêtes.
fait. Et c'est en fait là le point majeur de tension. Le gouvernement déclare que ça ne doit pas être utilisé à Gaza et qu'il y a en théorie des accords écrits pour le confirmer. Ça c'est donc la théorie, sauf que en réalité et factuellement, eh bien les moyens de contrôler l'utilisation exacte de ces composants, eh bien ces moyens, ils sont extrêmement limités et donc le gouvernement ne peut pas le garantir complètement, d'où le risque avancé aujourd'hui par les ONG. Alors suite à tout cela et face aux doutes importants qui demeurent, il y a plusieurs parlementaires et plusieurs ONG qui demandent tout de même un embargo total sur les ventes d'armes ou de composants militaires français à Israël. Ils dénoncent un manque de transparence du gouvernement, mais surtout, je le disais donc, l'impossibilité de contrôler réellement ce qui se passe sur place. En tout cas, on peut noter que le gouvernement a décidé de déclassifier de manière anticipée la liste des composants d'armement qui sont livrés à l'armée israélienne en 2024. C'est donc un document qui devrait être transmis aux parlementaires au mois de septembre, donc on aura probablement davantage d'informations à ce moment-là. En tout cas, c'est un sujet complexe, donc j'espère que c'est clair. N'hésitez pas en tout cas à me dire dans les commentaires si vous avez des questions, à me faire part de vos retours.